C'est le moment de bâtir des stratégies qui serviront de feuille de route à cette institution constitutionnelle, chargée d'émettre les avis au président de la République et des suggestions au gouvernement concernant la couche juvénile. Le Conseil consultatif de la jeunesse a ouvert son assemblée générale ce 28 février à Brazzaville, question d'élaborer un nouveau chronogramme d'activité. Placé sous le thème « Jeunesse congolaise et insertion socio-économique dans la perspective du développement durable », cette session se tient en cette année 2024, particulièrement décrétée par le président de la République, année de la jeunesse. Cette rencontre marquera, j'en suis certain, un tournant dans l'histoire du développement et de la promotion de la jeunesse congolaise. Vos contributions sont fermement attendues pendant ces assises en vue de votre implication au développement multiforme et durable qu'attend notre pays. Chômage à outrance, montée en puissance de l'incivisme occasionnée par le phénomène de criminalité juvénile communément appelé bébé noir, manque de formation qualifiante en adéquation avec le monde professionnel, les mots qui minent la jeunesse congolaise sont connus. Et cette session inaugurale du CCJ devrait être une opportunité de proposer des pistes de solutions servant de réponse à ces préoccupations perçues comme un véritable obstacle au développement des jeunes. Je souhaite au Conseil consultatif de la jeunesse, qui se réunit ce jour en Assemblée générale inaugurale, de jouer pleinement son rôle d'organe consultatif. En effet, je vous exhorte à engager une profonde réflexion sur les grandes problématiques qui se posent en milieu juvénile, telles l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes, la délinquance et l'incivisme. Le gouvernement de la République suivra avec la plus grande attention la moisson de vos suggestions et propositions à l'issue de vos assises. Ils sont donc 300 à prendre part à cette assemblée générale. Venus de tous les départements du Congo, ces jeunes appellent surtout à une prise en compte effective des aspirations de la jeunesse congolaise dans tous les domaines. Vous savez, il y a beaucoup de défis qui bloquent l'épanouissement de la jeunesse. Et en tant que jeune, moi je m'attends à ce que nos droits soient respectés. Par exemple, l'accès facile à l'éducation de qualité, l'amélioration des conditions de vie et la création des emplois, la mise en place des centres de formation professionnelle. Parce qu'un jeune qui n'est pas formé, même si vous lui donnez un emploi, il sera inefficace. Sauf changement, cette assemblée générale baissera ses rideaux le 2 mars prochain et les conclusions de cette dernière seront transmises au chef de l'État.